Alors, moi, j'ai fait pas mal de boulot avant d'arriver dans cet asso. Je n'avais pas trop la culture ou les codes du monde associatif, si ce n'est du côté de l'adhérent, en fait, pour faire des activités, par exemple, ou donner un peu de temps bénévole. Moi, je n'avais pas les codes de la gestion associative, en fait. Je viens plutôt du secteur marchand et je suis plutôt spécialisé dans les questions de pilotage, de stratégie, de management, de planification, etc. Et je crois que c'est pour ça que le conseil d'administration m'a choisi pour ce poste, pour le côté un peu rassurant, efficace, technique, pragmatique. Et je crois que c'est ça que je cherchais moi aussi, parce qu'au final, au niveau du salaire, c'était le même que mon poste précédent, avec plus de responsabilités et plus de contraintes en fait. Et c'était mon premier poste aussi en tant que directeur. J'avais besoin de ça, d'être aux manettes d'un projet, de manager une équipe complètement. Et puis retrouver du sens, c'est important, parce que j'avais du mal à en trouver dans mes expériences précédentes. Et je dois dire franchement que j'ai pas été déçu. Au départ, tout était enthousiasmant. Le secteur d'activité, j'aimais beaucoup. Les interlocuteurs, le territoire, le fait de travailler au quotidien avec mes équipes réparties sur 3 sites, c'était très chouette. Et puis surtout la confiance du conseil d'administration. Ils étaient soutenants, ils étaient à l'écoute, ils étaient très ouverts à mes propositions, alors que dans mes précédentes expériences, en fait, mon avis comptait que peu. Et ça donne envie de s'engager. Est-ce que vous pouvez vous consacrer justement à votre relation au conseil d'administration ? Oui, pardon, j'essayais de contextualiser. Alors, ma relation au conseil d'administration, c'est sûr que je n'ai pas tout de suite compris le rôle de faire un conseil d'administration tous les 2 mois et la fonction de chacun. Alors, la présidente, c'était évidemment plus simple parce que je la voyais déjà plus souvent pour ne serait-ce que les signatures ou les temps de représentation importants. Et après, sa présence, elle était logique. Je voyais bien qu'elle était connue et reconnue de tous les partenaires locaux. Et sa présence, elle était, je dirais, évidente, c'est sûr, mais aussi un peu rassurante. Parce que, en fait, elle était présente sur les rendez-vous, mais très vite, elle m'a laissé mener les discussions. Alors, c'est sûr que c'était pas toujours simple parce que j'avais pas l'histoire et le langage de l'asso, mais je trouve que c'était une marque de confiance et que ça crée un challenge positif. Après, pour le trésorier, il s'appuyait plutôt sur moi. Je lui présentais les comptes, il les validait, et ensuite il les présentait à l'AG. Mais c'est plutôt moi qui étais aux manettes sur ce sujet-là. Donc, vraiment, le poste que j'ai pas compris, c'est le poste de secrétaire. Secrétaire de quoi, je sais pas, parce que c'est moi qui faisais les convocations, les comptes rendus, les ordres du jour et tout le bazar, quoi. Mais bon, au moins je le faisais à ma manière. Et après, le reste des administrateurs, ma foi, ça allait, quoi. Ils étaient plutôt taiseux en conseil d'administration, mais très sympas sur les temps conviviaux. Non, si je suis complètement honnête, ça m'allait très bien sur les 2 premières années. Et puis après, est arrivée la crise Covid, qu'on a tous traversée. Et là, c'était vraiment un bordel à gérer. Il fallait revoir toutes les procédures, toute la manière de fonctionner, d'organiser les process, de travailler en équipe. Et ouais, là, je crois que j'avais besoin d'aide, de soutien, de conseils, ou tout simplement de décision. Et je n'ai pas trouvé. Non pas que le conseil d'administration était absent, loin de là. En fait, on avait renforcé même le rythme des CA. C'était encore plus facile à organiser avec le système des visios.
Non, c'est juste que j'avais l'impression de parler en écho. Je posais des questions du genre qu'est-ce que vous pensez de telle situation? Et la seule réponse que j'avais, c'était et toi, tu en penses quoi? Ou bien on n'a pas une vision assez fine, on te laisse trouver la bonne solution. Et là, je crois que j'ai vraiment passé les années les plus difficiles de ma carrière. J'étais pris en sandwich entre le CA et mes équipes qui attendaient de moi toutes les solutions aux problèmes. Et à ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions sur moi-même, sur ma place dans cette organisation qui avait plus de 20 ans d'existence, sur mon périmètre de responsabilité, sur tout simplement qui décide de quoi. Et puis j'ai un petit peu culpabilisé aussi. Parce que, au final, les administrateurs, ils n'ont pas changé d'attitude avec moi. Ils étaient toujours présents, à l'écoute, bienveillants. Non, c'est mon regard sur eux qui a changé. Sur moi, sur mon rôle, en fait. Et du coup, quand j'ai mis ça sur la table, un soir de CA, sans prévenir, personne n'a compris. Il y a eu un grand silence, je revois très bien la scène. Puis on a commencé à parler, c'était pas simple, ni pour moi ni pour eux. Et puis alors du coup on a fait appel à un DLA pour nous aider à gérer la situation. Et là vous en êtes? Là en fait le DLA il est toujours en cours, hein, on va voir ce que ça donne, mais je pense que le fait d'avoir pris l'initiative d'en parler, ça commence déjà à aller un petit peu mieux. Merci. Merci.